Hi, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Ici, c'est une histoire de couronne. On a pu voir tout ce qui s'est passé cette année. Je vous ai dit, 2025, c'est tellement l'année de revirement. On va tout aller à Milano, en Italie, pour aller regarder le revirement de tout ça, parce que c'est pas possible. Oui, vous savez, il y a eu le déroulement de la Miss qui a été élue, c'est Miss Mexico. OK? Là, cette vidéo, on va pas parler d'elle. On aurait le temps de parler de cette très chère. On va parler du scandale au sommet de Miss Univers. Oui. Parce que le patron, il tombe. Après cette histoire de couronnement, il tombe. Et Raúl Rocha et Miss Mexico, quand le trône tombe le jour du sacre, pardon. Le concours brille, les couronnes scintillent, mais les squelettes, eux, finissent toujours par tomber du placard. Pendant que Miss Mexico reçoit sa couronne, le propriétaire de l'Empire Miss Univers tombe en pleine lumière. Messieurs, dames, mes très chers, voici Raúl Rocha Contu. Ce qui suit n'est pas une rumeur, ce sont des accusations rapportées par la presse. Un homme n'est pas coupable tant qu'il n'est pas condamné, mais une accusation lourde mérite une analyse sérieuse. Et on y va. Donc, de son nom, Raúl Rocha Contu, fonction, il est le propriétaire président de Miss Universe Organization. Et si l'acquisition de Miss Universe n'était pas une expansion, mais une opération cosmétique. L'hypothèse, acheter une marque immaculée pour blanchir une réputation. On parle de blanchiment ici, là. Donc, on connaît c'est quoi la marque, la compagnie de Miss Universe. Lui est venu blanchir ses choses avec Miss Universe. Et puis, la Miss Mexico, assoiffée d'avoir une reconnaissance, elle a accepté de se briser, de prendre une couronne, un prix qu'elle ne méritait pas. Et we're gonna talk about that. It's about everything. The talk we need to have, guys. Prenez votre matcha, prenez votre café, prenez votre chocolat chaud, prenez votre thé. Dites-moi en commentaire c'est quoi que vous prenez. On y va tout en musique. En même temps, en commentaire, laissez-moi savoir. Donc, il y a des 2-3 petites musiques qui ont commencé à sortir sur ma chaîne. Laissez-moi savoir les musiques que vous aimez. Donnez de la force à Doua, un peu de partout. Doua, elle est multifacettes. Ok, on aime ça. Et je veux les cœurs mauves. On y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. Donc déjà, on va dire, le timing n'est jamais un hasard. Pourquoi les accusations éclatent pile pendant les grands événements? Hypothèse, l'effet explosion contrôlé pour maximiser la médiatique quand la vitrine est pleine de lumière. On doit comprendre l'ordre, on va regarder l'ordre chronologique de façon simplifiée. Pour commencer, en janvier 2024, il y a eu l'acquisition de l'organisation Miss Universe, communication officielle qui est sortie en parlant de modernisation, croissance, gouvernance. En fin 2025, il y a eu justement plusieurs médias évoquent des accusations pénales concernant trafic de stupéfiants, trafic d'armes, trafic de carburant, contrebande. Certains articles mentionnant un mandat, une procédure selon juridiction locale et contenu de presse. À ce stade, il s'agit d'allégations rapportées par la presse. Aucune condamnation n'est citée ici. Ensuite, l'impact institutionnel immédiat. La marque Miss Universe est exposée aux risques réputationnels. Un dirigeant sous le feu judiciaire, défi de gouvernance,
que ce soit dans le côté des partenaires, les sponsors, franchises nationales. Couronnement sous tension. Le sacre de Miss Mexico Universe se déroule dans ce contexte. La reine en titre, Fatima Bosch, mérite d'une couronne symboliquement fragilisée par une crise qui n'est pas la sienne. La chute le jour du couronnement. On nous vend du rêve, de la soie, du stress, de la réussite. Mais voilà que le jour même où Miss Mexico Universe couronne sa reine, le patron du système s'effondre dans les médias. Miss Mexico, peu importe les contacts que tu avais, peu importe que les passes que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, quand tu vas au-delà de ce qui n'était pas à toi, ça finit toujours par t'éclater dans la face, que j'ai envie de dire. In your face! Non, c'est même pas de sympathie pour elle, rendu là. Les partenaires silencieux. Dans les grands deals, il n'y a jamais un homme seul. Hypothèse des investisseurs muets, bien entendu, des associés invisibles, des intérêts plus grands que la couronne. Miss Universe, empire ou illusion? Miss Universe Organisation a changé de main en janvier dernier. L'organisation passe sous le contrôle de Raoul Rocha. On nous promet la modernisation, la professionnalisation, avenir radieux, toutes les belles promesses. Et à peine la couronne posée, on parle déjà de vente, de retrait, de crise. Le problème n'est pas la beauté, le problème c'est qui tient la caisse. Les concours ne sont plus des contes de fées. On veut encore croire que Miss Universe égale élégance, Miss Universe égale rêve, Miss Universe égale destin parfait, mais aujourd'hui, la vérité est plus sale. Les concours sont devenus des entreprises et quand l'entreprise pue, la couronne s'imprègne. Ce n'est plus une scène de gala, c'est un champ de bataille financier. La reine paye pour le péché du roi, mais en même temps, elle paye pour son ego mal dimensionné, d'aller vers un titre qu'elle ne méritait pas. I say what I say. Elle méritait même pas le prix du meilleur costume, même pas le prix de la meilleure rien du tout, ok? Et je pense que l'animateur, on se rappelle de la scène avec cette fameuse Miss Mexico, elle faisait de l'attitude, elle répondait, puis l'animateur s'était énervé sur elle. Je pense que l'animateur, on l'a mal compris. T'sais, il a été, oui, émotionnel parce que peut-être l'animateur a compris qu'elle était une arnaque. Et puis lui, il voulait dire, je ne suis pas avec toi dans ton arnaque. Et il s'est retrouvé à s'excuser pour rien. On lui doit des excuses à l'animateur. OK? C'est pour ça on voit une grosse situation, on va tout prendre côté pour un parti, mais quand on regarde vraiment, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus que ça dans les versions. Que la vraie victime n'est pas celle qu'on pense. Donc, Miss Mexico, t'as jamais été une victime, bitches. Pendant que les médias parlent du patron, qui regarde la reine Fatima Bosch? Est-ce qu'elle mérite d'être regardée, elle? Elle arrive avec des rêves qu'elle rêve. Elle repart avec un sac sali par une crise qui n'est pas la sienne. Elle a voulu aller se prendre par derrière, faire tout ce qu'elle devait pour avoir cette couronne salie qu'elle ne méritait pas. Même elle, quand tu vois que tu ne mérites pas quelque chose, mais tu utilises tes contacts, tu utilises ton père, tu utilises ton corps, tu utilises ton charme pour avoir le tout, of course que tu ne vas pas être bien, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de ça parce que tu ne le méritais pas. C'est toujours pareil, les puissants se battent, les femmes prennent les balles médiatiques, mais elle le voulait. La beauté devient une victime collatérale. L'argent sale porte des gants blancs. Ce que ce scandale me rappelle, l'argent beau n'est forcément pas propre. Les costards sont chers, les montres qui brillent, mais certaines fortunes sentent le sang et l'essence. Et Miss Univers n'est pas un monde à part, c'est un business avec ses requins. Donc, quand le système patriarcal vient prendre possession de quelque chose qui est à la base féminin pour rendre hommage à la femme, c'est ça qu'on devait s'attendre. La question que personne ne veut poser, est-ce qu'on peut encore parler de valeur, dignité, mérite quand derrière la couronne, il y a des dossiers judiciaires? Est-ce qu'on sacre une reine ou le silence? Quand le roi tombe, la couronne saigne. Miss Univers voulait un empire, elle a hérité d'un scandale. Le glamour ne masque pas la vérité. La vérité finit toujours par arracher les faux angles de mensonges. Aujourd'hui, la reine brille, mais l'ombre grandit. Et ce n'est pas la couronne qui tombe, c'est le mythe.
Est-ce qu'on a de la sympathie pour elle rendue là? Elle voulait sa couronne. Elle l'a eu. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez.